Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où j'ai décidé de vous montrer comment découper une grande plaque de verre. Là par exemple celle-ci c'est du verre Van Gogh, ou on peut prendre une plaque de verre à vitrail. J'ai décidé de réaliser un plateau yin et yang. Donc j'ai dessiné. Alors pour cela je me suis d'abord servi de papier calque comme ceci, en rouleau. Donc j'ai posé mon rouleau sur les formes. Vous voyez, on voit en transparence, c'est l'intérêt du papier calque. Et avec un feutre, j'ai suivi mes contours. Ensuite, j'ai découpé la forme. Et donc j'avais envie de donner un mouvement un petit peu à la découpe, de couleurs différentes. Donc cette partie-là sera noire et le rond sera vert. Et de l'autre côté, ça sera vert et le rond sera noir. Donc partant de là, j'ai besoin de, comme je veux découper une partie en plein milieu, j'ai besoin de le découper en plusieurs morceaux. Donc là, j'en ai... Je suis partie sur 4 morceaux, donc à partir du rond que j'ai dessiné au milieu. Et pour donner un mouvement, je suis partie, vous voyez, en pointe à chaque fois. Hop. Donc, une fois mes 4 morceaux dessinés, au feutre, je les ai découpés. Ce qui me donne ceci, 4 morceaux. Voilà. Et donc avec le rond au milieu qui sera d'une couleur différente. Donc pour pouvoir découper dans une grande plaque comme ça ces morceaux, ce que j'ai d'abord fait, c'est j'ai reporté en fait ma forme au feutre, donc qui est écrit sur le verre, dans ma plaque. Et donc j'ai essayé pour économiser le plus possible de matière, de positionner les morceaux les plus près les uns des autres. Voilà, comme ceci. Et donc une fois que vous avez reporté au feutre vos formes, vous les avez numérotées, on va pouvoir procéder à la découpe. Donc je fais de même pour la plaque noire. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Si. On voit que j'ai dessiné les différents morceaux, le 3, le 1, le 4 et le 2. Voilà. Donc pour découper, alors on va commencer par la plaque noire. Vous voyez par exemple la plaque noire, donc j'ai tout groupé sur le côté gauche et il y a toute cette partie là où j'ai aucun dessin. Donc pour pouvoir l'économiser, en fait, je vais essayer d'aller au plus près. Alors, donc pour ça, je prends un morceau de bois, une règle, n'importe. Mon diamant, parce que pour découper le verre, on a besoin d'un diamant. Voilà. Donc pour faciliter la coupe, je passe la roue de mon diamant sur un petit coton imbibé de liquide de coupe, ou dans ce cas-là de pétrole désaromatisé, puisque j'ai plus de liquide de coupe. Et ensuite, j'appuie fermement à la verticale et de sorte à entendre un crissement sur le verre de part en part. Et ensuite, je viens séparer les 2 morceaux de verre avec ma pince ouvre-coupe. Donc je me place au début de la plaque sur le trait de coupe. Vous voyez mon trait. Et j'appuie d'un coup sec. Donc maintenant, je vais commencer à découper mes morceaux. Donc le principe, alors on va commencer par le morceau le plus grand, le numéro 4. Donc là, je vais suivre au maximum la courbe.
jusqu'à la pointe et je traverse. Voilà. Voilà, j'ai découpé un premier bord et vous voyez maintenant il me reste à enlever cette partie là et cette partie là et ici pour avoir ma première forme. Donc je continue, toujours avec mon diamant, on raye de part en part en faisant attention de ne pas avoir une courbe trop prononcée, sinon on n'arrivera pas à la couper correctement. Et je suis le bord, je me positionne sur le trait de feutre. C'est pour ça aussi qu'il faut bien nettoyer le diamant après chaque moins 2 ou 3 traits de coupe pour enlever les morceaux de verre et le feutre. Et voilà, je sépare et je continue. Alors là, vous voyez par exemple, vous voyez mon trait ici, il monte et il redescend jusque là. Je vais pas pouvoir le faire d'un coup. Donc il va falloir que je monte jusqu'ici et puis que je sorte là et qu'après je reprenne ici, que je descende. Donc on va le faire en 2 fois, sinon le morceau va se casser. C'est parti. Voilà, je sors, je quitte ma courbe, je sors et je débite. Et ensuite, pareil de l'autre côté, je pars de la pointe. Hop. Alors là, comme c'est une courbe convexe, je me mets à la verticale, mon petit patin à la verticale, à peu près vers le milieu, et je débite. Voilà. Alors là, il me reste ça là où j'ai croisé mes petits traits qui me chagrinent. Donc à ce moment-là, je peux le finir à la pince. Je prends ma pince à roue pour le faire. Je me positionne sur mon trait de coupe et j'appuie d'un coup sec et en fait ça, le verre suit le trait de coupe, donc il se coupe assez nettement. Alors après, si vous n'avez pas réussi à avoir des bords nets, il y a aussi un outil qui est très bien pour adoucir les bords et les faire plus nets, c'est la meuleuse cristal. Donc je vous la montrerai tout à l'heure. C'est une meuleuse à verre qui permet de meuler les bordures. Ou alors vous avez aussi les pierres, des pierres à verre. Comme ceci. Voilà. Mais c'est plus long. Vaut mieux pas avoir une grande surface à meuler parce que sinon vous allez y passer du temps. Voilà, deuxième morceau. Alors je vous amène avec moi la meuleuse. Hop. Voilà, c'est ça, la meuleuse cristal. Donc, je dois remplir d'eau. Vous voyez, j'enlève le couvercle. Je remplis à peu près, voilà, aux 3/4 d'eau. Je remets mon couvercle. Et tout ça d'une main.
Et voilà. Donc là, quand je l'allume, vous voyez, il y a ici, là, le diamant qui tourne avec de l'eau. Ça mouille en fait le verre et ça permet de le meuler plus facilement. Donc, je vais essayer de vous montrer à une main, donc pas longtemps, parce que je voudrais enlever un tout petit bout de cette... Alors là, je suis obligée d'enlever le cache. Le bout est assez gros. Et je le passe. Là, il a bien diminué. Voilà, c'est bon. Donc, je vais le réessayer. Voilà, vous avez vu le principe de fonctionnement de la meuleuse. Bon, voilà. Voilà. C'est mieux. C'est bon. C'est bon. On va y mettre le M suivant. C'est pareil. Donc, si je regarde un petit peu, on va plutôt que de meuler les bords là, je vais voir ici. Plutôt enlever un petit peu ici. Alors, je vais commencer à la pince parce que la meuleuse c'est bien si vous enlevez voilà, 1 mm maximum quoi. Après de là il vaut mieux commencer à la pince et puis terminer à la meuleuse. Finition à la meuleuse. Voilà. Bon, moi j'ai envie de dire que le fait qu'il soit carré, c'est sympa. On va laisser comme ça. Donc quand j'aurai découpé le verre, ben, je viendrai mettre le verre ici. Voilà. Ben, maintenant je peux coller. Donc je vais coller la colle vinylique, colle blanche. C'est parti. On y va. Je colle le dos. Et je replace. Voilà. J'appuie fermement pour que les deux côtés adhèrent bien. Et je passe au suivant. Voilà, c'est collé. Et quand j'aurai taillé dans le verre Van Gogh vert, je mettrai un petit morceau qui manque ici. Donc ben, c'est parti, on va laisser sécher et on va passer à la deuxième plaque. Alors, pour pouvoir tailler au diamant et à la pince ouvre-coupe, il faut quand même un minimum de largeur. Il faut que, en fait, qu'il y ait à peu près la même chose, on va dire au moins 2 ou 3 mm de chaque côté du trait de coupe pour que ça fasse un bon équilibre, que la pince puisse appuyer fermement des deux côtés pour pouvoir couper. S'il n'y a pas ça, ben, vous le faites à la pince. Voilà. Là, j'ai pas assez. Vous voyez mon trait de coupe. Et là j'ai pas assez. Bon, ben, à ce moment-là, je prends ma pince et je débite. Je suis bien, je me positionne sur le trait et le morceau cède tout seul sans avoir besoin d'appuyer très fort. Pour meuler du Van Gogh, du verre Van Gogh, je conseille d'avoir le diamant qui soit le plus fin, le diamant pour miroir.
Parce que vous voyez dessous en fait c'est comme le miroir en fait. Voilà. Il n'est pas plein de masse, c'est-à-dire que là il y a une pellicule transparente, vous ne voyez rien du tout. Et la couleur en fait, l'effet est plaqué dessous. C'est une feuille collée. C'est comme le miroir, donc bon. Ça peut être... ça peut sauter à la meuleuse si elle est un peu trop dure. C'est parfait, c'est fini. Voilà, tout est collé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à jointer. Je vais jointer en noir. Mais avant, je vais essayer de découper la forme qu'il y a de chaque côté. Alors, je fais comme je vous ai montré tout à l'heure pour le dessus. Je décalque la forme, le vide. Voilà, le vert et le noir. Il ne reste plus qu'à jointer. Et voilà le résultat une fois jointé. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.